we were taking on water, yeah, we're sinking now. Bonjour les petits loups, yep mes tazou, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien, et ceux qui ne vont pas bien, certains vont aller un petit peu mieux. Je vous l'avais dit, je voulais que la vidéo du vélo de l'EP2 Pro atteigne 2000 vues, on n'y est pas. On n'y est pas, donc malheureusement, je vais quand même vous offrir ces petits cadeaux parce que il y en a pas mal qui ont fait l'effort. Vous avez vu mon overlay qui bouge? C'est sympa, hein? C'est bouge avec mon main. Donc oui, aujourd'hui, il y aura bien un tirage au sort dans l'outro de cette vidéo et il y aura 3 gagnants pour le 100e gagnant et donc le 101e et le 102e. Allez, 3 d'un coup. Et vous aurez le choix, bien sûr. Le premier tiré au sort choisira parmi les 3 cadeaux. Et les 2 autres tirés au sort dans l'ordre choisiront les cadeaux qui restent bien sûr. Donc il y a le SK1 de chez Yaber, il y a le Carpuride 901 Pro et le petit pack Secure, le pack de fer à souder qu'on a vu récemment. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, ça vous empêche pas de regarder cette vidéo quand même aujourd'hui et on se retrouve dans l'outro pour le tirage au sort. Après je vais faire une pause dans les cadeaux hein, quand même. Non. Même pas vrai. Donc aujourd'hui on va parler d'une batterie portable, d'une station portable nomade, nommez-la comme vous voulez. On va parler de Vevor. Alors Vevor c'est qui? C'est un site internet qui travaille partout dans le monde. Il y a des entrepôts partout dans le monde. Il y en a beaucoup en Europe, il y en a 3 en France. Ça veut dire grande confiance. C'est un site sur lequel vous allez trouver de l'outillage. Et de l'outillage professionnel, s'il vous plaît. Donc, si jamais vous êtes intéressé par quelque chose, je vous mettrai le lien du site Vevor dans la description. Et donc, vous pourrez aller voir, pas forcément pour commander, mais pour voir s'il y a des choses qui pourraient vous intéresser et me mettre dans les commentaires, par exemple, s'il y a un produit qui vous intéresse plus que d'autres. Bon, me demandez pas une pompe pour déboucher les toilettes, parce que je vais peut-être pas faire ça, mais il y a peut-être des produits intéressants que vous aimeriez voir. Donc, comme Vevor me propose un partenariat, eh bien écoutez, moi j'ai opté pour cette petite batterie. Entre nous soit dit, au début j'ai connu Vevor parce que j'ai commandé une glacière, un frigo congélateur nomade à mettre dans la voiture que j'avais utilisé quand je suis parti à la cousinade. C'est comme ça que j'ai connu le site et ensuite ils m'ont contacté et m'ont proposé une petite collaboration. Donc j'ai choisi cette petite batterie portable Vevor et vous allez voir que j'ai bien fait parce que franchement c'est assez intéressant. Donc on voit le déballage et on se retrouve juste après. Donc voilà l'emballage de cette batterie portable. Donc la notice, un peu déçue pour ce magasin Vevor que ce soit tout en anglais. Mais bon, je pense qu'on va s'en sortir quand même. Une prise allume-cigare qui sort en DC. Ensuite, une alimentation directe. C'est bien, il n'y a pas de transfo. Il y a un transfo, donc ce qui fait que la batterie est un peu plus légère. Donc transfo qui sort en 19 volts et en 3 ampères, 57 watts. On vérifiera. Et pour finir, la batterie portable avec cette petite poignée bien pratique. C'est tout ce qu'on a? Oui, c'est tout ce qu'on a. Donc voilà tout ce qui nous est fourni avec l'appareil. Donc sur la face avant, on a notre affichage LCD, le bouton de mise en route et toutes les connexions qu'on va voir ensemble en revue. Sur le côté, on a notre petite lampe de secours, plutôt sympa, avec l'entrée de la ventilation. Ici, on a la sortie de la ventilation avec le petit ventilateur. Et sur l'arrière, on a toutes les données techniques. En dessous, on va avoir 4 tampons antidérapants pour la stabilité de l'appareil. Et sur le dessus, vous l'avez vu, cette petite poignée de transport. Donc voilà, comme vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose à déballer, c'est vite fait, à part la batterie et son chargeur, c'est tout ce qu'on aura dans la boîte. Ah si, il y a la petite prise allume-cigare quand même. Donc cette petite batterie Vevor, je vais vous expliquer déjà comment on choisit une batterie, parce qu'on va me poser la question. Donc je vais vous expliquer comment on choisit une batterie par rapport à ce qu'on a à en faire. Alors des fois, on va juste prendre une batterie pour aller en camping, en voyage, etc. ou même pour alimenter des chargeurs sur le terrain quand on fait du drone par exemple. Ou pas mal d'autres choses, puisqu'on peut alimenter avec cette batterie jusqu'à 300 watts. Donc, c'est pas non plus pour alimenter un sèche-cheveux ou un lave-vaisselle, mais vous allez pouvoir alimenter 300 watts, puisqu'elle sort 296 Wh. Ça veut dire que vous allez pouvoir au maximum alimenter, mais j'ai fait plein de tests, hein, vous allez voir, alimenter un appareil de 300 watts qui consomme 300 watts pendant un peu moins d'1 heure. Elle a un taux de rendement, selon le fabricant, d'environ 85%.
5%. Et après 1000 utilisations, comme c'est du lithium-ion à l'intérieur de haute qualité, après 1000 utilisations, ils assurent un taux de rendement d'encore supérieur ou égal à 80%. Donc c'est plutôt correct. Donc comment choisir votre batterie? Écoutez, c'est simple. Si vous savez ce que vous voulez alimenter, ce que vous allez avoir besoin d'alimenter, et surtout pendant combien de temps vous allez l'alimenter, il suffit de prendre le taux de la batterie, là c'est-à-dire 296 Wh. On va multiplier tout ça par le taux d'efficacité donné par le producteur, donc entre 85 et 90%. Je prends 90 parce que comme ça c'est plus rond. Et vous divisez le total obtenu par la consommation de l'appareil que vous voulez alimenter. Et comme ça, vous aurez le temps que vous allez pouvoir alimenter votre appareil. Donc pour résumer, si j'alimente un appareil qui consomme 300 watts, je sais que je vais pouvoir l'alimenter pendant environ 52 minutes non-stop. Si par contre j'alimente un appareil qui fait à peu près 50-55 watts, je vais pouvoir l'alimenter pendant 4h50 ou 4h40 environ. Et si c'est un smartphone, ça consomme pas beaucoup, donc on va pouvoir l'alimenter pendant 15-16 heures sans aucun problème. Donc vous saurez maintenant comment calculer à peu près, repassez-vous la vidéo au ralenti, pour ceux qui n'ont pas compris, mais comme ça vous saurez à peu près comment calculer vos besoins avec une petite batterie nomade. Donc je vous montre la façade, les boutons, comment ça fonctionne, et on se retrouve encore une fois juste après. Donc pour la mise en route, c'est simple, on va maintenir ce bouton. Donc là, on va avoir le taux de batterie, bien sûr. Le temps restant avec ce taux de batterie, bien sûr, il n'y a rien de branché dessus. Donc il y en a pour plus de 100 heures, on est au maximum ici. On va avoir ici la sortie utilisée. Pour l'instant, rien n'est allumé. On a ici la consommation en watts. Et tout en bas ici, on a le taux actuel. La batterie est chargée à 66%. Donc ensuite, on va pouvoir utiliser les différentes fonctions ensemble ou indépendamment. Donc là, pour les USB, j'ai juste à cliquer ici et on a l'indication USB ici. On va avoir 4 ports USB. On a une entrée ou une sortie en Power Delivery 100 watts. Ça veut dire qu'on va pouvoir soit l'utiliser pour charger un appareil, soit on va pouvoir l'utiliser également pour charger la batterie en association avec l'entrée qui est ici en 12-24 volts. Donc on va pouvoir la charger 2 fois plus vite. On a ensuite une sortie Power Delivery en 27 watts et 2 sorties en USB-A QC3 qui vont pouvoir envoyer jusqu'à 24 watts. La sortie DC avec une prise allume-cigare. N'importe quoi. Et donc ici, on est sur du courant continu et on a donc deux DC 5521 qui vont prendre entre 12 volts 8 et 16 volts 5, 10 ampères au total. Juste sous l'écran LCD, on a une sortie courant alternatif qui va envoyer jusqu'à 300 watts maximum. C'est une prise type Schuko de type F, donc on va pouvoir y mettre n'importe quel style de prise. Je précise que si vous mettez un produit comme un sèche-cheveux qui consomme plus de 300 watts, la batterie va se mettre automatiquement en sécurité. Donc bien sûr, pour l'alimenter, on va appuyer ici et on peut tout à fait appuyer ici également pour une deuxième sortie et même utiliser les USB en même temps, bien évidemment. Et pour finir, on a cette entrée DC 5521 qui est prévue pour être utilisée avec le chargeur fourni. Et sinon, vous avez la prise allume-cigare également pour pouvoir recharger votre batterie directement dans votre voiture. Elle est plutôt complète, c'est plutôt pas mal. Tiens, la petite lampe, je vais vous la montrer. J'avais filmé ça, mais je vais vous le montrer en direct. Donc j'allume la batterie. Toc. Alors marrant, hop, regardez. Regardez, on voit rien. C'est vraiment fait exprès. Elle n'est pas faite pour être regardée de face, elle est faite pour être regardée du dessus. Regardez comment vous voyez apparaître les chiffres et l'écran LCD. Parce que c'est vrai que la batterie est généralement souvent plus bas que notre vision, bien sûr, sauf si vous la mettez sur une étagère comme ça, là vous n'allez rien voir. Donc naturellement, quand on va la regarder, on va être du dessus et on aura automatiquement le rendu de l'écran LCD. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais en tout cas, c'est pas bête. Et sinon, la petite lampe qu'on a sur le côté, non, ça c'est la ventilation. La petite lampe qu'on a sur le côté, vous appuyez une fois ici pour l'allumer, vous avez 3 intensités différentes, et ensuite vous avez le fameux SOS, comme d'habitude. Au secours, ma batterie, elle n'a plus de batterie. Bah oui, non, parce que là, il n'y a plus de lampe non plus. Et le dernier, c'est un clignotement tout simple. Voilà. Tac! Donc on va aller regarder quelques petits tests que j'ai fait avec cette batterie
et je vous attends là. Alors j'ai commencé par tester la charge, donc là il restait à peu près 2 heures de charge et ça c'est vraiment sympa le fait qu'il vous indique le temps qui vous reste. Et une fois qu'on est arrivé à la fin de la charge, il vous met ça en minutes, donc là il me restait plus que 3 minutes pour arriver à 100% de la charge. Ensuite je suis allé brancher mon vélo, mon EP2 Pro justement, et contrairement à ce que me dit le chargeur, là je consommais simplement 25 watts, mais avec 10 heures d'autonomie, donc quand on sait que le temps de charge du vélo c'est 5 à 6 heures, c'était largement suffisant. Ensuite, j'ai testé sur une ampoule qui est donnée pour consommer environ 40 watts. Et bien là, je suis monté à 44 watts. Ça veut dire que j'aurais pu l'alimenter pendant 6 heures d'affilée. Après, j'ai testé sur mon petit plateau tournant, celui qui me sert à faire mes petits overlays. Donc sur l'appareil, c'est marqué consommation 5 watts. Et ben, c'est des mythos, parce que ça consommait 8 watts. Et là, avec cette petite batterie nomade, on peut griller les producteurs. Donc 8 watts, j'ai de quoi le faire tourner pendant un moment. Après, j'ai testé avec un projecteur, bien sûr, qu'on verra très bientôt, un petit EasyCeur à pas cher. Et là, ça consommait 105 watts. Il consomme pas mal, ce petit projecteur. Donc là, j'aurais pu tenir 3 heures, suffisamment pour regarder un film. Au moins facile pour regarder 4-5 vidéos de Tazkiller. Et ensuite, j'ai testé une recharge, tout simplement, avec un autre appareil, une autre batterie portable, beaucoup plus grosse, qui fait 700 watts, qu'on verra très bientôt, je pense. Et là, le Vevor m'indiquait, selon lui, 55 watts, alors que l'autre m'indiquait une consommation de 65 watts. Mais rassurez-vous, c'est normal, il y a toujours plus de sorties que d'entrées. Et après, j'ai branché la prise Power Delivery en USB-C. Et là, on est monté en très peu de temps à 79 watts, 80 watts pour le Vevor et 100 watts de consommation pour la grosse batterie. Vous voyez pas, vous voyez pas. Donc, mon avis sur cette petite batterie Vevor, après tous les tests que j'ai faits, écoutez, j'en suis plutôt content. Je vais vous donner les pour, parce que les contre, j'en ai pas trouvé beaucoup quand on sait ce qu'on achète. Elle vaut 180 € sur le site, elle est garantie 1 an et vous avez 30 jours de remplacement direct si jamais il y a un problème. Donc, grande confiance avec le site Vevor. Ils répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Peut-être pas par téléphone, mais au moins par mail. Après, c'est pour, déjà, c'est sa dimension, son encombrement. Elle mesure 23 cm par 14 par 17 de haut et elle pèse 3,2 kg. Donc, facile à transporter, facile à emmener un petit peu partout. Donc, le poids, l'encombrement, c'est déjà une grosse qualité. Et après, elle est vraiment simple d'utilisation et polyvalente. On va pouvoir faire plein de choses avec, recharger plein d'appareils simultanément. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le fait de pouvoir charger par l'entrée DC avec le chargeur fourni et de rajouter une entrée ici dans le Power Delivery jusqu'à 100 watts. On va gagner 2 fois plus de temps. On va la recharger 2 fois plus vite. Donc, c'est vraiment hyper polyvalent. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, faites-vous, votre propre idée sur ce petit produit comme d'habitude. Je ne voudrais pas vous influencer, je suis juste là pour vous montrer et vous dire ce que j'en pense personnellement. Niveau rapport qualité-prix, pour moi, on est pas mal. C'est livré sous 2 à 4-5 jours à peu près, puisque je vous ai dit, les entrepôts, il y en a partout et même en France. Donc, plutôt satisfait du produit. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, comme je vous le dis toujours, j'ai encore besoin de votre soutien plus que jamais. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. On va faire le tirage au sort. Qui a gagné tout ça? Yep les amis, vous êtes prêts? On se retrouve pour le tirage au sort, donc sur cette fameuse vidéo du EP2 Pro. Donc merci encore à tous de votre soutien, à ceux qui ont partagé, au moins ceux qui sont venus regarder un petit morceau de la vidéo, c'est ce que je vous ai dit, c'est le plus important. Au moins regardez 5-10 minutes de la vidéo si vous pouvez, et si elle vous intéresse, bien sûr. Donc là, on avait combien? On a atteint 1690 vues, là on le voit pas sur la page, mais je suis pratiquement à 1700 vues aujourd'hui, donc j'avais dit 2000 vues samedi. Peut-être qu'on va les atteindre. En attendant, là, on est vendredi, il est à peu près 16h. C'est marqué en bas de l'écran, oui, il est 16h25. Donc, on a encore un petit peu de chance. Mais de toute façon, je vous offre les 3 cadeaux dont je vous avais parlé. Donc, comme d'habitude, je prends le lien. On a eu combien? 305 commentaires. Enfin, j'ai répondu à pas mal. Donc, on va voir combien on en avait. On retourne sur commentpicker.com. Vous le savez, je colle le lien. Suspense. 9 et 5, ça doit faire dans les 14 à peu près.
Hop, 100, 200, à peu près 250 commentaires, il me note. Bon, ouais, c'est déjà pas mal. Donc vous avez une chance sur 250 d'être tiré au sort. Vous avez 3 chances sur 250 d'être tiré au sort. Donc c'est parti pour le premier. Donc le premier que je vais tirer là, c'est celui qui aura le choix entre les 3 cadeaux. C'est parti dans 3, 2, 1, roulement de piano. Grégoire, salut Greg. Alors super vélo et super vidéo, merci. Eh ben il n'y a pas de quoi. Et félicitations Greg, merci pour ton soutien. Tu as gagné donc un de ces 3 cadeaux, soit le projecteur Ace K1, soit le Carpuride W901 Pro et le petit fer à souder S99. Donc selon tes préférences. Bravo à toi Grégoire, tu es le 100e gagnant sur ma chaîne. Ça se fête quand même. Donc voilà ton cadeau. Donc c'est parti pour le 101e gagnant sur la chaîne depuis 7 ans. Donc dans 3, 2, 1, c'est parti, go. Attention. Ludovic levé. Bah, j'espère que tu es levé, parce que là, tu vas te lever. Bonjour Taz, je pense que c'est un très bon vélo, mais effectivement, il y a plusieurs points négatifs que tu as décrits, et je pense que le plus et on s'en fiche, le principal c'est qu'il ait laissé un commentaire. De toute façon, je les ai tous lus. Donc Ludovic levé, tu es le 2e gagnant, donc le 101e sur la chaîne, et je te dirai ce qu'a choisi le premier, Grégoire, et tu auras le choix parmi les 2 qui restent, bien sûr. Merci Ludovic de ton soutien. Donc c'est parti pour le 3e, cette fois-ci je sais qu'il faut recliquer, dans 3, 2, 1, go. GG, coucou, il me paraît bien sympa le vélo, je rajoute un bien, ça me tente beaucoup, bon week-end à Toys. Eh ben, bon week-end à Toys aussi, GG, parce que tu es donc le 3e gagnant. Alors pareil, je te dirai ce que les 2 premiers ont choisi, et tu prendras forcément le cadeau qui reste. J'espère que ça te fait plaisir quand même. Donc voilà les amis, pour ce tirage du 100e gagnant sur la chaîne, le prochain concours, ce sera le 103e, et ce sera peut-être vous. Donc voilà, merci encore une fois à tous pour votre soutien et pour votre fidélité. Et on se retrouve pour un prochain concours. Allez, ciao ciao.